J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que vous avez bien commencé ce mois de juillet. Nous sommes le 3 juillet 2023 et nous allons commencer cette journée, pas par un coup de gueule, mais par un constat. C'est difficile de trouver une catégorie où il a un qualificatif pour bien décrire cette émission. On a une catégorie dans laquelle on va placer cette émission. Il ne s'agit pas d'un coup de gueule, il ne s'agit pas d'un appel, il ne s'agit pas... On va tout simplement parler du chef d'état-major de l'AMP, l'armée algérienne Saïd Chenguereha. Et nous allons lui adresser un message, une lettre ouverte. Respectueusement. J'espère qu'il ne va pas se sentir dénigré ni défamé, parce que ce n'est pas notre objectif, ni offensé. On ne veut pas l'offenser, on veut juste le sensibiliser. Voilà, le terme, le sensibiliser. Le sensibiliser pourquoi? Alors je m'explique. Je mets dans l'histoire de l'Algérie, le pouvoir algérien, pour que le pays reste stable, et pour que les séquences durent, depuis l'indépendance du pays, les séquences durant lesquelles l'Algérie a été stable et sûre, ce sont les séquences pendant lesquelles le pouvoir a pu maintenir un équilibre. L'équilibre du régime algérien repose sur quoi? Repose sur trois institutions. Une présidence forte, des services de renseignement forts et un état-major de l'AMP fort. Je vous ai toujours dit que le pouvoir algérien, il a trois têtes. La présidence, la République, les services de renseignement et l'état-major de l'AMP. Quand les rapports entre ces trois institutions sont harmonieux, complices, quand il y a un équilibre rationnel, quand ces trois pôles arrivent à gérer convenablement ensemble le pays se porte plus ou moins bien. Gérer convenablement bien, ça veut dire qu'ils dialoguent, qu'ils se parlent, qu'il n'y a pas de guerre de clan, il n'y a pas de coups bas, que le pouvoir il est partagé équitablement et que chacun prête l'oreille à l'autre et qu'il y a des décisions qui sont collégiales. À l'époque de Bouteflika, le chef d'état-major de l'AMP, Gaïd Salah, avait un véritable poids. Où Gaïd Salah avait du charisme, où il avait réellement du pouvoir. Durant 15 ans de 2004 jusqu'à 2019, jusqu'à sa mort, il avait dirigé l'armée algérienne avec beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité, il s'était imposé. Non seulement il a imposé son pouvoir au sein de l'armée, mais aussi il a imposé son pouvoir au plus haut sommet de l'État, où il avait une relation franche avec Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika كان يحب القايد parce que Gaïd Salah كان يبان له راجل. Il lui disait ce qu'il pensait, il partageait avec lui des coups de cœur, des coups de gueule, il lui disait ses pronostics, il lui disait ses analyses. Gaïd Salah était un soutien inconditionnel à Abdelaziz Bouteflika jusqu'au Hirak où Gaïd Salah a plus renversé Saïd que Abdelaziz Bouteflika, parce qu'on sait tous que Abdelaziz Bouteflika, à partir de 2017-2018, il était carrément invisible, trop malade. Il ne pouvait plus continuer à diriger le pays et ce cinquième mandat n'a jamais été à l'ordre du jour. Il y avait juste un blocage, un manque de consensus au sein du pouvoir algérien sur le choix du successeur et ça a mené vers un cinquième mandat qui a débouché vers le Hirak et la crise politique de 2019. Mais durant le deuxième, le troisième et le quatrième mandat, Gaïd Salah et Abdelaziz Bouteflika avaient une relation fusionnelle. Au point où Gaïd Salah était consulté régulièrement sur des questions importantes du pays. Et Gaïd Salah ne se permettait de dire à certaines vérités à Abdelaziz Bouteflika. Et quand il y a eu des dérapages au sein du clan présidentiel de Bouteflika, de Abdelaziz, Gaïd Salah venait lui parler, il lui disait Monsieur le Président, c'est pas comme ça, voilà, c'est pas comme ça, il est souhaitable que ce soit pas comme ça. C'est comme des exemples. Lorsque, par exemple, à partir de 2017, 2016, 2017, lorsqu'ils ont voulu enlever, lorsqu'ils ont voulu, par exemple, revoir les règles budgétaires de l'armée algérienne, et lorsqu'ils ont voulu que le Premier ministre de l'époque soit celui qui regarde, qui a un droit de regard, qui contrôle et qui gère les dépenses de l'armée, Gaïd Salah est directement parti voir, à l'époque c'était entre Sellal et Ouihia, le clan présidentiel Saïd Bouteflika voulait comment, il se méfiait beaucoup de Gaïd Salah. Gaïd Salah ne s'entendait pas avec Saïd Bouteflika, ou Gaïd Salah, donc Saïd Bouteflika voulait éliminer Gaïd Salah par tous les moyens. Son clan, le Hamel, les oligarques, il y avait Saïd Bouteflika avait un clan, même au sein de l'armée, il y avait le général Chentouf,
qui était le patron de la première région militaire, Saïd Bey, il a voulu Saïd Bouteflika dès le départ voulait former un clan pour enlever Gaïd, parce que Gaïd, il manifestait ouvertement qu'il n'aimait pas Saïd, qu'il ne voulait pas traiter avec lui, que lui ne reconnaissait qu'un seul président, c'est Abdelaziz. Il ne reconnaît qu'une seule légitimité, c'est le pouvoir de Abdelaziz. Saïd Bouteflika, pour lui, c'était un usurpé, il usurpait le pouvoir, un usurpateur. Mais quand je me fais bien, depuis, juste après le quatrième mandat, à partir de 2015, il y a eu des tensions qui ont commencé à éclater. Ben Saïd Bouteflika ou Gaïd Salah, et les deux ont commencé à constituer leur cercle et leur clan. 2016-2017, ils voulaient enlever le contrôle du budget de l'armée à l'état-major de l'armée et à Gaïd Salah. Gaïd Salah, à chaque Bouteflika, il a failli démissionner. Que je démissionne. Si ce projet aboutit, je démissionne. Et c'est à ce moment-là, face aux menaces de Gaïd Salah et face à sa sévérité, sa fermeté, ce projet a été retiré et le Premier ministre ne pouvait pas avoir un mot à dire sur la gestion des budgets de l'armée. D'où là. Quand en 2017-2018, c'était plus en 2018, quand ils ont voulu, et plusieurs fois, de 2015 à 2018, à maintes reprises, Saïd Bouteflika et ses alliés ont voulu éliminer Gaïd Salah, lui enlever le poste politique de vice-ministre de la Défense nationale. Parce que Gaïd Salah était vice-ministre de la Défense nationale depuis 2013, si je ne me trompe pas. Et ce poste-là, c'est un poste politique. Voilà, c'était comme en 2013. Il avait remplacé à l'époque Abdelmalek Gnezia, qui occupait ce poste-là. Abdelmalek Gnezia, qui était le général des années 90. Les amis du général Teffer, c'était le fameux cercle du général Teffer. Gaïd Salah s'est toujours opposé, il a résisté jusqu'au bout. Il parlait à Abdelaziz Bouteflika, il lui disait non, je dois garder ce poste pour maintenir l'équilibre du pouvoir, pour ne pas permettre à ton entourage de conserver tout le pouvoir entre ses mains. Il faut que l'armée soit représentée au sein du gouvernement, il faut que l'armée soit écoutée, consultée. Et il avait gagné ce bras de fer contre Saïd Bouteflika. Dans plusieurs cas, Gaïd Salah, il y avait même des ministres. Il avait même le droit de nommer des ministres au sein du gouvernement. Quand Gaïd Salah parrainait une personnalité politique proche de lui, il a proposé à Abdelaziz Bouteflika et il y avait toujours 2 ou 3 ministres qui étaient membres du gouvernement qui étaient proches de Gaïd et on appelait ça le quota de Gaïd Salah. Tellement Gaïd Salah était puissant, on avait du charisme. Dans l'absolu, non, c'est une mauvaise situation, c'est l'ingérence de l'armée au sein de la politique, c'est très mauvais. Normalement, dans un pays normal, ordinaire, dans un climat de politique sain, ça ne doit pas survenir, ça ne doit pas intervenir, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Non. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est dans les démocraties à l'occidental. Dans les États réellement démocratiques ou dans les pays réellement développés. En Algérie, il est important d'avoir un équilibre du pouvoir. Je mets un équilibre du pouvoir. Moi, je me dis quand un président a tous les pouvoirs, il tra. Quand un président de la République ou les pharaons y tra, le pays va mal. Parce qu'un président qui a trop de pouvoir entre ses mains et qui n'a pas de contre-pouvoir et qui n'écoute pas et qui ne partage pas un peu de son pouvoir avec les autres, il risque d'abuser, il risque de faire des erreurs, il risque d'être aveuglé. Et l'aveuglement du pouvoir, et le pouvoir, c'est pire que l'amour. L'amour rend aveugle. C'est le pouvoir qui rend aveugle. Quand le pouvoir rend aveugle, on commet toutes les bêtises. Au bout de à un moment donné, le Kamashi Gaïd Salah, le Canada au Tara, au Balak, si Gaïd Salah, d'ailleurs, s'il n'y avait pas Gaïd Salah, Bouteflika n'aurait jamais pu éliminer le général Teffer en 2015, il n'aurait jamais pu assurer son quatrième mandat, il n'aurait pas nettoyé l'armée de l'intérieur pour domestiquer l'institution militaire. Donc, ce partage du pouvoir entre la présidence et l'état-major est important. Quand les 3 pôles, services de renseignement, pourquoi à l'époque de Bouteflika, l'Algérie était stable? Quand je dis stable, il y avait des émeutes en Kabylie 2001, Mourahat Kalmet, 2011, il y avait une crise politique en 2011, mais elle a été bien gérée et rapidement étouffée. Quand je dis calme, c'est-à-dire il n'y avait pas énormément de répression policière et militaire, il n'y avait pas énormément de manifestations populaires jusqu'à la crise de 2019, le règne de Bouteflika, il y avait 2001, 2011 et 2019. C'est les 3 crises politiques que l'Algérie a connues. Printemps berbère 2001, 2011 crise début du printemps arabe et 2019 le Hirak. Les autres crises c'est des crises locales, genre Ghardaya, les émeutes à Ghardaya, les mouvements à les chômeurs, ce sont des crises régionales, localisées qui n'avaient pas d'impact majeur. Pourquoi le système a pu tenir? Parce que Bouteflika, il respectait l'architecture du régime. Il avait bien compris que le système algérien avait besoin de 3 têtes. Général Teffer, il a
جنرال توفيق كان يدخل عند بوتفليقه ويقول له يا ودي خوك راهو يدير هادي، يا ودي هذا المينيستر راهو يدير هادي، يا ودي هادي ماشي مليحه، يا ودي تال كونسيي راهو يدير. Donc il y avait des contre-pouvoirs. Le président il avait d'autres sources d'informations, il avait d'autres sources de contradictions, il avait d'autres débats avec d'autres pôles, ce qui lui permettait de rééquilibrer ses décisions et de ne pas mettre le pays dans des situations d'instabilité, il corrigeait ses bêtises et tout le monde connaissait ses limites. Saïd Bouteflika connaissait ses limites. Mais quand il les choses de l'armée, les conseillers à l'époque de Bouteflika, ils faisaient des affaires, mais ils ne dépassaient pas certaines limites. Ce n'est pas le cas de l'époque de Tebboune. Et c'est pour ça que je vais parler de Saïd Chengriha en lui adressant cette lettre. Nous sommes profondément déçus par la passivité et la faiblesse de la personnalité de Saïd Chengriha, qui démontre qu'il n'a absolument rien d'un Gaïd Saleh, ni d'un général Mohamed Al-Ammari qui était à la tête de l'armée algérienne dans les années 90, au début des années 2000, ni de Khaled Nzar. L'armée algérienne a toujours connu, ni d'un général Tawfiq, l'armée algérienne a toujours connu des hommes forts, qui tapaient du main sur la table, qui parlaient au président, qui parlaient aux civils, qui, quand il y avait des dérapages ou des dérives, ou là, des comportements, ou là, des scandales qui menaçaient la sécurité ou la stabilité du pays, ils osaient le dire. Chengriha, ouelou. Chengriha, je vais dire, comme un exemple, preuve de sa faiblesse, le conseiller du président Abdelmajid Tebboune Boualem, il est en train de faire ce que Saïd Bouteflika n'a pas fait. واش من سعيد بوتفليقه ما داروش هذا بوعلم دارو. حكينا لكم حنايا avant-hier, vous avez été tous choqués par le scandale que nous vous avions révélé sur Sonatrach, sur comment Sonatrach a violé la loi, sur le PDG de Sonatrach Tawfiq Hakkar, avec l'aide et la complicité de Boualem. Plein ses conseillers puissants de Abdelmajid Tebboune ont limogé le président de la NAFT, de l'autorité de l'agence, le gendarme du secteur des hydrocarbures. Revoyez cette émission, revoyez là, elle a été diffusée le 1er juillet dernier, intitulée Comment Tawfiq Hakkar et Boualem ont manipulé Tebboune pour piller nos richesses. Comme qui fait un cadre supérieur de l'État honnête, le président de la NAFT, Nordin Daoudi, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, qui surveille les appels d'offres lancés dans le secteur des hydrocarbures, l'attribution des autorisations d'exploitation des gisements de gaz et de pétrole dans notre pays. Il a été limogé parce qu'il a voulu bloquer une passation illégale d'un marché entre Sonatrach et les Indonésiens de Pertamina et les Espagnols de Repsol, qui ont pris des avantages illicites, qui vont payer beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de taxes, ce qui va au trésor public de notre pays, en bénéficiant de nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures de décembre 2019, alors qu'ils étaient dans un ancien projet qui n'est pas concerné par cette nouvelle loi, et que pire encore, des gisements Hado, ils étaient en fin de contrat, que Sonatrach aurait pu les récupérer gratuitement ou les chercher des nouveaux partenaires étrangers. Au lieu de cela, elle a fait pression sur la NAFT pour autoriser, ils ont limogé Daoudi Mskin, Haouzour, carrément, mafia, des masrach, même la Colombie, ou là dans les pires pays qui ont été rongés par les pratiques mafieuses. Et on a viré un haut responsable honnête on a bradé des gisements de pétrole pour les Espagnols et les Indonésiens dans le sud du pays parce qu'ils ont des intérêts directs avec le PDG de Sonatrach qui sont protecteurs Boualem. Ni l'armée, ni les services de renseignement, ni l'armée, c'est la première fois dans l'histoire du pays, l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a un petit conseiller, parce qu'un conseiller du président, c'est un petit pouvoir. Il intervient directement dans les marchés d'attribution du pétrole et du gaz. Il limoge les responsables les plus honnêtes du pays qui sont contre les pratiques mafieuses. Rappelez-vous, nous en avions parlé. Algérie Part a été pratiquement le seul qui a parlé de l'affaire Mobilis. Les émissions, les affaires Mobilis. 26 mars, 30 mars, 9 avril et le 28 avril 2023. La dernière émission, nous avions expliqué comment le PDG de Mobilis, Boukhazani Chawqi, a été instrumentalisé par Boualem pour mettre sur écoute tous les hauts responsables de l'armée algérienne, y compris Saïd Chengriha lui-même. Il était mis sur écoute par des installations qui passaient par Mobilis et qui étaient connectées
au fameux organe de surveillance des télécommunications, le fameux organe de surveillance des communications téléphoniques électroniques qui relevait du ministère de la Défense nationale à l'époque de Gaïd Salah, qui a été récupéré par la présidence de la République, par Boualem et Abdelmajid Tebboune en juillet 2020. Et le PDG de Mobilis a mis sur écoute de façon illégale, sans informer la sécurité militaire et sans informer l'état-major de l'ANP, l'ensemble des membres de l'état-major de l'ANP et l'ensemble des généraux du pays, dont Saïd Chengriha lui-même. Où le PDG de Mobilis, il avait été arrêté en mars 2023, il avait été capturé par les éléments de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, il a été placé en garde à vue pendant 48 heures, qu'il a fait le tribunal militaire de Blida. Boualem en personne, il appelle les magistrats du tribunal militaire pour les menacer, il les menace, ou se fait téléphone, etc. Il leur demande de relâcher Boukhazani Chouki, PDG de Mobilis, qui a espionné, qui a orchestré, qui a mis en place des mécanismes de surveillance et d'écoute et d'espionnage à l'encontre de tous les responsables de l'institution militaire, où les magistrats militaires du tribunal militaire de Blida ont été obligés de céder aux pressions de Boualem et de la présidence, et Saïd Chengriha n'avait rien fait. Boualem est en train d'humilier toute l'institution militaire. Masrat fi tarikh l'Algérie à l'époque de Saïd Bouteflika. Jamais Saïd Bouteflika, imaginez que Saïd Bouteflika il aurait mis sur écoute Gaïd Salah, Gaïd Salah il se met bien, il dit pour nous les preuves. تتقلب الدنيا. Gaïd Salah il aurait retourné la table de la présidence, il aurait créé un gros scandale. Imaginez Général Tawfir, Saïd Bouteflika met sur écoute Général Tawfir. Jamais de la vie. Avant 2015, avant que Général Tawfir soit limogé, mais je ne même pas y avoir معايا يخافوا منه. Les situations d'abus, c'est la première fois où nous avons un seul pôle, qui est la présidence, qui abuse de son pouvoir et qui adopte des dérives, des comportements clairement mafieux. Quand un conseiller protège un PDG corrompu de la compagnie nationale des hydrocarbures, il manipule, il truque les marchés dans les hydrocarbures, il prend des commissions, des rétrocommissions. Et quand on utilise le principal opérateur de téléphonie mobile en Algérie, Mobilis, pour espionner et mettre sur écoute des hauts responsables de l'armée, c'est très grave. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du pays, en tout cas de façon aussi flagrante, de façon aussi ostensible. Où le DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, n'a pas pu mener son enquête. Allez-y voir l'émission le 28 avril. Les enquêteurs de la DCSA et les magistrats en charge de ce dossier ont été sanctionnés, rappelés à l'ordre. Les enquêteurs ont été même mutés vers d'autres régions de l'Algérie profonde pour les sanctionner. C'est-à-dire, comment avez-vous osé toucher à un membre, l'un des bras droits ou l'un des collaborateurs proches de Boualem. هذا بوالم ولا فرعون واحد ما يهضر معاه. Saïd Chengriha, autant que chef d'état-major de l'ANP, autant que patron de l'institution militaire, il devrait avoir, je dirais pas honte, je suis pas en train de l'accabler, ça reste, voilà, c'est pas mon rôle de journaliste de l'accabler, mais il a le devoir de protéger le pays, y compris contre les menaces qui viennent de l'intérieur du pays. Il aurait dû faire comme Gaïd Salah avant lui, comme Général Tawfir avant lui. Il aurait dû aller voir Abdelmajid Tebboune et établir un rapport de force avec son entourage et lui dire « Mais le conseiller TAC, c'est grave. C'est une atteinte à la sécurité nationale de mettre sur écoute le chef d'état-major de l'armée et ses généraux. C'est une atteinte à la sécurité nationale d'instrumentaliser, d'utiliser le PDG de son attaque pour manipuler les marchés dans le secteur des hydrocarbures, sachant que 98% des devises du pays viennent des hydrocarbures et de leurs dérivés. Et que l'armée, que tout le pays vit du pétrole et du gaz. Quand on manipule des marchés du pétrole et du gaz, c'est très grave. Saïd Bouteflika, il intervenait les anciens PDG de son attaque dans certains contrats, mais en respectant certaines limites. Il n'a pas dépassé certaines limites. Il le faisait de façon rusée, de façon discrète. Il a lui-même appelé au téléphone Mohamed Arkab, qui était en Russie avec Tebboune, pour lui demander de menacer Nordin, comment il s'appelle, pour lui demander de menacer le patron de la NAFT, Daoudi, et de le contraindre à donner les autorisations nécessaires pour une passation illégale et douteuse d'un marché secteur des hydrocarbures. Boualem, c'est lui qui l'appelle les juges, il menace le tribunal militaire, il met sur écoute des généraux. هذه المسرح في تاريخ الألجيري يا جماعة.
هذه ما صراتش. هذه في وقت لا décennie noire, mais l'État algérien était en déliquescence, en décadence, il n'y avait pas autant un tel effritement de l'influence de l'armée et des services de renseignement. واحد ما يقدر يهضر معاه ولاو كاع يخافوا منه. دي جينيرو يخافوا من بوعلم بوعلم. هذا بوعلم سي ان ancien magistrat. وليدو كان يسرق هنا لي شوميز. يسرق لي شوميز في كون en France. وحكيو وخلينا هاد الدوسي تاع وليدو باسكو مو جو با رونتري دون لي زافير بريفي تاع الناس. وكنحكي لكم واش صرا في فرنسا، واش دار بوعلم في فرنسا، ورانا جايين بها والايام والزمن طويل والايام طويله وكاع يتحاسبوا. حنا باسكو nous luttons pour l'intérêt général de notre pays. Mais Saïd Chengrih à un moment donné doit se regarder dans un miroir et dire mais qu'est-ce que je fous? C'est vrai que Saïd Chengrih n'a pas le parcours de Gaïd Salah, il dirige pas l'armée depuis 15 ans, il est là que depuis 3, même sa 4e année, il a été intérimaire quand même pendant 6 mois entre décembre 2019 et juillet 2020, il instaure son pouvoir petit à petit, mais le patriotisme, l'honnêteté, la fierté de l'institution militaire le pousserait, l'honneur de l'institution militaire devrait l'inciter à se remettre en cause et à passer un peu à l'attaque. Et à dire à Tebboune, mais écoutez, monsieur le Président, votre conseiller, par loin là. Nous sommes dans une clique mafieuse. Ce n'est pas normal que Chengrih, tous les colonels, il dit, alors Chengrih, il montre ses muscles qu'au sein de l'armée. Des colonels en prison. Ah, tu veux critique shop, en ce moment, comment ça se passe dans l'armée algérienne? Tu veux mettre quelqu'un en prison, tu écris juste une lettre anonyme, ou tu vas à Chengrih, tel colonel, tel commandant, il dit du mal de toi, il complote contre toi. Ni enquête, ni rien du tout, tribunal militaire, il في الحبس. Chengrih, il ouvre ses muscles qu'avec les petits colonels, les petits généraux. Il y a les militaires. Au lieu de constituer un front autour de lui, au lieu de garantir l'unité des rangs de l'armée, au lieu de restituer le prestige et l'honneur de l'armée, au lieu de libérer ces généraux, des généraux majeurs sont en prison. Des civils qui pouvaient même pas parler ou dire un petit mot ou qui pouvaient même pas tousser à l'époque de Bouteflika ou des gros poneys du régime. Pourquoi? Parce que l'armée elle est affaiblie. Les généraux, 130 officiers militaires, dont des généraux majors et d'anciens chefs de l'État sont en prison. Saïd Bey en prison, Chentouf Harab, Tartag en prison, ex-patron des services de renseignement. وخلينا من لي كولونيل واسيني بوعزه وجماعه واسيني وجماعه جنرال نبيل جماعه كبيره في الحباس. Comment une telle armée peut inspirer le respect? C'est normal que Boualem ou les conseillers de Tebboune font ce qu'ils veulent, ils abusent de tous les pouvoirs parce qu'ils n'ont pas un contre-pouvoir en face. Alors que l'armée et les services de renseignement, comme je vous ai expliqué au début de cette émission, sont censés être des contre-pouvoirs pour maintenir l'équilibre et éviter les abus. Et la présidence aussi est censée être un contre-pouvoir au sein de l'armée. C'est vrai que Tebboune laisse faire Chengrih ce qu'il veut au sein de l'armée. En contrepartie, Chengrih ne se mêle pas. Mais ne se mêle pas de ce qui est politique et civil. Mais là, nous avons un conseiller qui instrumentalise la justice, qui instrumentalise son attraque pour s'enrichir et de ramasser de l'argent, etc. Et des commissions, des rétrocommissions. La justice pour accabler et briser les opposants et leurs familles et faire du mal aux droits de l'homme et noircir l'image du pays. Il instrumentalise l'organe de surveillance des télécommunications et des communications électroniques et téléphoniques pour espionner, mettre sur écoute et surveiller les hauts responsables de l'armée. Ce n'est pas un conseiller de la présidence d'espionner le chef d'état-major de l'armée et son entourage. L'armée, il y a la DCSA, il y a la sécurité militaire, il y a les services de renseignement, il y a la sécurité intérieure, il y a les renseignements techniques qui sont là pour opérer des enquêtes sur des hauts responsables militaires. Ce n'est pas au conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Boualem, il est chargé des affaires juridiques et judiciaires, ni plus ni moins. Il s'est arrogé des pouvoirs